le poids des jours qui se répètent. Tu te réveilles le matin avec cette sensation étrange, celle d'un déjà-vu permanent. Tu ouvres les yeux, tu regardes le plafond. Tu connais déjà ta journée avant même qu'elle ne commence. Tu sais comment tout va se dérouler. Les mêmes gestes, les mêmes trajets, les mêmes discussions, les mêmes frustrations. Et au fond de toi, une petite voix te murmure « Encore un jour de plus, mais est-ce que j'avance vraiment ?» Tu sens ce vide silencieux. Pas un vide de manque matériel, non. Un vide plus profond, celui du sens, celui de la progression, celui de cette impression que ta vie se déroule, mais sans mouvement. Pendant ce temps, tu regardes autour de toi. Tu vois des gens réussir, progresser, créer, oser. Certains bâtissent leurs rêves, d'autres lancent leur entreprise, voyagent, se transforment, prennent des risques. Et toi, tu restes là, figé dans le même décor. Tu travailles, tu t'efforces, tu fais ce qu'il faut, mais tu as la sensation de tourner en rond. Et le pire, c'est que tu ne sais pas exactement pourquoi. Tu sens que tu vaux plus que cette routine. Tu sens que quelque chose dort en toi. Mais tu ne sais plus comment réveiller cette flamme. Alors tu t'inventes des excuses. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le bon moment. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que le vrai problème, ce n'est pas le manque de temps, ni le manque de chance. C'est ce sentiment de stagnation qui t'enchaîne doucement. Tu te dis, un jour, je changerai. Mais les jours passent, les semaines deviennent des mois, et les mois deviennent des années. Et ce fameux « un jour » n'arrive jamais. Alors tu continues, tu souris, tu avances. Mais quelque chose en toi s'éteint peu à peu. Pas complètement, non. Juste assez pour que tu ressentes cette fatigue morale, cette perte de foi dans tes propres capacités. Et si je te disais que ce que tu ressens là, cette impression d'être bloqué, ce n'est pas une fatalité? Et si je te disais que cette stagnation est en réalité le point de départ de ta renaissance? Parce que tous ceux qui ont transformé leur vie, tous, sont d'abord passés par cette phase, celle où rien ne bouge, celle où tu doutes, celle où tu as l'impression d'être invisible. Mais cette phase n'est pas la fin, c'est la mise à l'épreuve. C'est l'endroit où la vie te demande, vas-tu continuer à subir ou vas-tu enfin reprendre le contrôle? Alors, si ce message résonne en toi, reste avec moi. Parce que ce que je vais te dire maintenant pourrait bien changer la manière dont tu vois ta vie, ton temps, et surtout, ta propre puissance intérieure. Pourquoi tu stagnes? Tu veux savoir pourquoi tu stagnes? Pourquoi tu sens que ta vie tourne en rond, même quand tu fais des efforts? Parce que tu t'es habitué à survivre, pas à vivre. Tu fais ce qu'il faut pour tenir, mais plus pour grandir. Tu avances par obligation, pas par conviction. Tu cherches la stabilité, alors que la vie, elle, récompense le mouvement. Tu te lèves, tu vas au travail, tu rentres, tu te distractes un peu, tu dors et tu recommences. Et chaque jour ressemble au précédent, parce que tu répètes les mêmes schémas mentaux. Tu utilises les mêmes pensées pour espérer un résultat différent. Mais voilà la vérité que peu acceptent. Tu ne peux pas avoir une vie nouvelle, avec le même état d'esprit qu'hier. Tu veux évoluer? Alors quelque chose en toi doit mourir. Oui, mourir. Tes habitudes, tes excuses, tes croyances limitantes, cette peur de déranger, cette peur d'échouer, cette peur de te faire remarquer. Tout ça doit disparaître. Parce que la stagnation, ce n'est pas un manque de chance. C'est un refus inconscient de transformation. Tu dis que tu veux changer ta vie, mais tes actions disent le contraire. Tu veux la liberté, mais tu choisis le confort. Tu veux la croissance, mais tu fuis l'inconfort. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas évoluer sans passer par la zone d'inconfort. Le problème,
c'est que la plupart des gens croient que changer, c'est faire plus. Non, changer, c'est faire autrement. C'est remettre en question ce que tu crois être vrai. C'est te confronter à ton propre miroir et oser te dire « Je me mens depuis trop longtemps ». Tu sais ce qui te bloque ? Ce n'est pas ton environnement, ce n'est pas les autres, ce n'est même pas le manque d'opportunités, c'est ton identité. Tu vis selon une version de toi que tu as créée il y a des années. Une version qui s'est construite autour de tes blessures, de tes échecs, de tes peurs. Et tant que tu continues de t'identifier à cette version, tu ne peux pas devenir plus grand. Tu veux que ta vie change ? Alors arrête de te définir par ton passé. Commence à te définir par ta vision. C'est ici que la vraie transformation commence. Pas quand tu changes ton emploi du temps, mais quand tu changes ton niveau de conscience. Parce qu'à ce moment-là, la réalité extérieure commence à suivre. Regarde autour de toi. Les gens qui avancent ne sont pas forcément plus intelligents, plus talentueux ou plus chanceux que toi. Ils ont juste compris une chose essentielle. Leur vie est une conséquence directe de leur état intérieur. Tu veux que l'extérieur change ? Alors commence à réorganiser ton intérieur. Nettoie ton esprit de la peur. Libère ton cœur du regret. Et redonne à ta volonté la place qu'elle mérite. C'est seulement à ce moment-là que tu verras les premiers signes du mouvement revenir. Ce n'est pas magique, c'est énergétique. Ce que tu vibres, tu l'attires. Et aujourd'hui, il est temps d'arrêter de vibrer la peur, pour recommencer à vibrer la possibilité. Renaître de sa stagnation. La première étape pour renaître, c'est de regarder ta vérité en face. Pas celle que tu montres aux autres, pas celle que tu postes sur les réseaux. Ta vérité intérieure, celle que tu caches derrière le « ça va » machinal, derrière le sourire fatigué, derrière les phrases toutes faites. Regarde-la sans filtre et dis-toi « Oui, j'en suis là, mais je refuse d'y rester ». Ce simple moment d'honnêteté est plus puissant que n'importe quel livre de développement personnel. Parce qu'à cet instant précis, tu cesses d'être une victime, tu redeviens le créateur. Tu vois, tant que tu refuses de voir ce qui te retient, tu continues d'en être prisonnier. Mais le jour où tu mets de la lumière sur tes zones d'ombre, elles perdent leur pouvoir sur toi. C'est ça, la renaissance. Ce n'est pas une explosion soudaine, c'est un réveil progressif. Un moment où tu réalises que la vie ne t'a jamais trahi. Elle t'a seulement mis face à toi-même. Et à partir de là, tout commence à changer. Parce que tu arrêtes d'attendre que les choses s'arrangent. Tu commences à les réarranger. Tu changes ton énergie. Tu changes ta manière de penser. Tu changes ta manière de parler. Et petit à petit, tu deviens une nouvelle fréquence. Mais attention, renaître, ce n'est pas réparer. Tu n'as rien de cassé. Tu es juste en train de te réaligner. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent. Présent à toi-même. Présent à ce que tu ressens. Présent à ce que tu veux vraiment. Parce que c'est là que le pouvoir se trouve. Dans la conscience. Pas dans la rapidité. Pas dans la comparaison, mais dans la clarté intérieure. La clarté, c'est le début de la libération. Et cette libération passe par un choix, celui de ne plus trahir tes rêves. Arrête de dire « je ferai demain ». Arrête de dire « ce n'est pas le bon moment ». Arrête de croire que tu dois tout comprendre avant d'agir. Non, tu dois juste oser faire le premier pas. Tu ne verras pas tout le chemin, mais le premier pas suffit à ouvrir la voie. Parce que l'univers ne récompense pas ceux qui attendent, il récompense ceux qui osent. Et ce premier pas, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste se lever plus tôt. Parfois, c'est écrire ce projet que tu remets depuis des mois. Parfois, c'est simplement refuser de continuer à te plaindre.
Mais chaque petit acte de discipline devient une brique de ta nouvelle vie. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regardes en arrière et tu te dis « C'est fou, j'ai changé ». Ce qui te transforme, ce n'est pas un grand moment d'inspiration. C'est la somme des petits gestes répétés avec intention. La discipline, c'est la vraie magie, parce qu'elle crée de la constance, et la constance crée la transformation. Retiens bien ceci, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu deviens. Alors deviens la personne qui mérite la vie que tu désires, même si tu n'en es qu'au début, même si tu doutes, même si personne ne te comprend encore. Continue, parce que c'est souvent au moment où tu penses que rien ne bouge, que tout est en train de se réorganiser pour toi, en silence. La renaissance, ce n'est pas un cri, c'est un souffle, c'est une vibration. C'est le moment où ton cœur dit enfin « Cette fois, c'est moi que je choisis ». Et à partir de là, tout s'aligne. Tu n'attends plus la validation, tu n'attends plus la permission. Tu ne vis plus pour prouver, tu vis pour exprimer. Et crois-moi, le monde n'a pas besoin d'une copie de plus. Il a besoin d'une âme éveillée, d'un être qui ose briller, même quand la peur murmure le contraire. C'est à ce moment-là que tu passes du mode survie au mode création. Et là, tout devient possible. Maintenant, je vais te parler de la transformation durable. Tu vois, renaître, c'est un choc. Mais se transformer, c'est une construction. Et la différence entre ce qui change pour un instant et ce qui change pour la vie, c'est la discipline du quotidien. Parce que l'émotion t'inspire, mais la discipline, elle, te transforme. Tu peux écouter toutes les vidéos de motivation du monde, lire tous les livres possibles. Mais si tu ne traduis pas l'inspiration en action concrète, tu redeviendras exactement celui que tu étais avant. Et c'est là que la majorité échoue. Ils confondent l'élan avec le mouvement. Ils ressentent une étincelle, mais ils oublient d'alimenter le feu. La transformation durable commence quand tu décides de faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. Quand tu remplaces la recherche de confort par la recherche de clarté. Quand tu apprends à te lever, même quand rien ne t'y pousse. C'est cette force invisible, cette fidélité à toi-même, qui te rend inarrêtable. Parce que les émotions, elles montent et elles redescendent. Mais la discipline, elle, te stabilise. C'est ton ancrage, c'est ton GPS intérieur. Voici une vérité que peu acceptent. Tu ne deviens pas fort parce que tout te réussit. Tu deviens fort parce que tu continues, même quand tout semble te résister. Chaque matin où tu refuses d'abandonner, tu gagnes. Même si personne ne le voit. Même si rien ne bouge. Tu gagnes parce que tu fais ce que la majorité ne fera jamais. Tu tiens. Et c'est cette persévérance silencieuse qui crée les destins exceptionnels. Les grands bâtisseurs, les visionnaires, les âmes puissantes n'ont pas un talent spécial. Ils ont un rythme. Ils avancent un pas à la fois, mais chaque pas est intentionnel. Ils savent que la transformation durable, c'est une question de cohérence, pas de perfection. Alors retiens bien ceci. Ce que tu répètes devient ce que tu crois. Et ce que tu crois devient ce que tu vis. Si chaque jour tu te répètes « je n'y arriverai pas », tu finiras par créer une réalité qui le confirme. Mais si chaque jour tu décides de dire « je construis, je progresse, je me transforme », alors ton monde intérieur va commencer à réécrire ta réalité extérieure. Parce que ta vie est le reflet direct de ton système de pensée. Mais attention, la transformation durable ne se fait pas dans le bruit. Elle se fait dans le silence, dans les moments où tu doutes, dans les soirs où tu te sens seul, dans les matins où tu n'as pas la force. C'est là, dans l'invisible, que se forgent les vrais changements. La plupart abandonnent parce qu'ils ne voient pas les résultats assez vite. Mais la vérité, c'est que les racines grandissent toujours avant la plante. Et si tu ne vois encore rien pousser, c'est peut-être simplement
parce que ton sol est en train de se fortifier. Alors continue, même lentement, même fatigué, même seul, parce qu'un jour, ce que tu fais aujourd'hui en silence parlera pour toi demain. Ce jour-là, on dira que tu as eu de la chance. Mais toi, tu sauras que ce n'était pas de la chance. C'était ta constance. Et c'est ça, la vraie transformation. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir entièrement toi, mais en version consciente, alignée, disciplinée. Tu ne fuis plus ton passé. Tu n'attends plus ton futur. Tu construis ton présent. Et c'est ce présent-là, travaillé, peaufiné, répété, qui finit par créer une vie hors du commun. Alors la question n'est plus « Quand est-ce que ma vie va changer ?» mais plutôt « Combien de jours suis-je prêt à répéter mes efforts avant que tout change ?» Parce que tôt ou tard, tout ce que tu répètes devient ta nouvelle nature. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de te motiver. Tu es la motivation. Voilà pourquoi la transformation durable ne dépend pas du hasard. Elle dépend de ton engagement, jour après jour, de ton courage de continuer, même quand c'est dur, et surtout, de ton refus de redevenir ce que tu étais avant. C'est là que tu passes du rêveur à l'architecte, du spectateur au créateur, du suiveur au maître, et le monde finira par s'incliner devant ta constance. Le réveil du vrai toi. Tu sais, la vie n'attend pas. Elle ne met pas pause pour te laisser réfléchir. Chaque jour, pendant que tu hésites, quelqu'un d'autre agit. Pendant que tu doutes, quelqu'un avance. Pendant que tu rêves encore, quelqu'un construit déjà ce que tu veux vivre. Et un jour, tu réaliseras que le temps n'était jamais ton ennemi, c'était juste ton miroir. Il reflétait exactement ce que tu décidais d'en faire. La vérité, c'est que tu n'as jamais eu besoin d'une autre chance. Tu avais juste besoin de te réveiller à ton potentiel, te réveiller à ton pouvoir, te réveiller à cette voix intérieure que tu as trop longtemps étouffée. Regarde-toi, regarde le chemin déjà parcouru, même s'il te semble minuscule. Tu as survécu à des choses que d'autres n'auraient pas supportées. Tu as tenu debout quand tu aurais pu tomber. Tu es encore là. Et ça, c'est la preuve que tu as déjà la force qu'il faut pour aller plus loin. Mais maintenant, il faut choisir. Choisir de ne plus vivre à moitié. Choisir de ne plus être un spectateur. Choisir de reprendre le volant de ta vie. Parce que tant que tu refuses de choisir, la vie le fera à ta place. Et crois-moi, elle te mettra toujours face à ce que tu refuses d'affronter. Ce n'est pas le monde extérieur qui te retient, c'est ton dialogue intérieur. C'est cette petite voix qui dit « Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. J'ai peur d'échouer. » Mais écoute-moi bien, l'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton initiation. Chaque échec, chaque chute, chaque silence a un message. Et ce message dit « Avance. Continue. Tu es plus grand que ce que tu traverses. Tu veux savoir le secret de ceux qui réussissent? Ils ont arrêté de fuir la douleur. Ils l'ont utilisée comme carburant. Parce qu'un jour, ils ont compris que le vrai confort, c'est la clarté, pas la facilité, et que la seule sécurité réelle, c'est de devenir fort. Pas fort contre le monde, fort pour le monde, fort pour toi. Alors aujourd'hui, fais ce serment avec toi-même. Je ne me trahirai plus. Je ne remettrai plus mes rêves à demain. Je ne laisserai plus mes peurs me dicter ma vie. Parce que la vie n'appartient pas à ceux qui attendent. Elle appartient à ceux qui osent. Et à partir de ce jour, promets-toi une chose. Plus jamais tu ne resteras endormi dans une vie qui ne t'inspire pas. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu n'as pas besoin d'un signe. Tu es le miracle. Tu es le signe. La vie t'attend. Le monde t'observe. Et ton heure, c'est maintenant. Alors lève-toi, respire et avance. Parce que tout commence, ici
et maintenant. Ce que tu cherches n'est pas devant toi. Il est en toi et il t'attend depuis toujours. À partir d'aujourd'hui, ne cherche plus la force. Deviens-la. Un jour ou jour un, à toi de choisir. Le monde appartient à ceux qui se réveillent avant les autres et qui ne se rendorment jamais. Si ce message t'a parlé, ne t'arrête pas ici. Rejoins cette aventure. Abonne-toi si toi aussi tu refuses de vivre à moitié.